Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Salut à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui une émission un petit peu particulière parce que une nouvelle chorale pour hommes vient de se monter. En tout cas il y a quelques temps, je crois que c'est bientôt l'anniversaire de cette chorale, ça fait 1 an, dans le quartier de Kiryat Moshe. Mais pour vous en parler, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas moi qui vais le faire, mais mes invités. Alors j'accueille aujourd'hui avec plaisir Nissim Barour. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chanteur, artiste, musicien. Je pense que les francophones d'Israël vous connaissent bien. Oui, ça fait quand même quelques années qu'on professe dans le métier. Voilà, c'est ça. Vous avez fait, je crois, vous avez un duo assez célèbre avec votre femme Alexandra Barour, qu'on salue. Voilà, le duo Télim. Exact. Vous donniez, on va dire, la place à la musique juive. Voilà, c'est notre fonction. Comme à Calitas, c'est la fonction de faire l'Alia. Nous, c'est la musique juive. On a écrit même un spectacle sur ce sujet. Existe-t-il une musique juive ? Ok, bon. Alors, à vos côtés, Yehuda Biti. Bonjour Yehuda. Bonjour. Alors, vous êtes enseignant, historien, vous formez des enseignants, vous êtes en Israël depuis plus de 30 ans et vous chantez. Et j'aime beaucoup la musique. Alors, comment vous êtes arrivé à Nissim Barour qui a créé donc cette chorale qui s'appelle Gesher Ametarim, et vous allez nous expliquer tout de suite pourquoi. Eh bien, en fait, tout a commencé avec une petite annonce dans le Petit Hebdo il y a plusieurs années. J'étais très intéressé à apprendre plus la musique et surtout le solfège. J'ai vu une annonce de Nissim Barour qui donnait des cours de chant. Je lui ai demandé s'il pouvait me donner des cours de solfège et pas des cours de chant. Sur ce, il m'a répondu, venez, on va chanter, on fera un peu de solfège. Très rapidement, je lui ai demandé d'arrêter le solfège et on a continué les cours de chant pendant plusieurs années. Ok, alors pourquoi, Nissim, avez-vous décidé de créer une chorale pour hommes ? Il y avait une demande ? Ou vous avez voulu susciter la demande ? Les deux. D'abord parce que j'ai chanté dans des chorales pendant quelques années. En France, à la chorale de la Grande Synagogue de la Victoire. Et ici, en Israël, mon premier, on va dire, job a été avec les chorales de Chazanim, auxquels je donnais des cours de chant et dans lesquels je chantais aussi. Oui, parce que vous êtes aussi un pro de la Chazanout, évidemment. Alors, et ensuite, j'avais envie de faire quelque chose à moi, avec un petit peu l'esprit qu'on avait avec mon épouse. Et on a discuté avec le directeur du Matnas suite à un concert qu'on a fait avec des élèves. Du Matnas de Givat Shaoul, je crois. Givat Shaoul. Et là, ils m'ont demandé, est-ce que tu veux pas faire une chorale, tu veux pas faire des choses dans le quartier ? Et voilà, on a lancé l'idée. Il y a 1 an. Tout juste, presque pas encore. Presque un an. Ok. Alors, qui vient à la chorale et combien êtes-vous ? Combien d'hommes viennent chanter ? Alors, on est un petit peu près actuellement à Minyan. Et on aimerait grandir. On invite tous les auditeurs qui aiment le chant à venir nous rejoindre. Et qui vient, c'est un public très divers. D'abord, il n'y a pas que des Français, il y a aussi des Israéliens. Il y a des gens de tout âge. Mais qu'est-ce qui les motive ? C'est juste chanter ou vraiment apprendre la Chazanout, apprendre à chanter ? D'abord, ce n'est pas une chorale qui ne chante que de la Chazanout. Et dans cette chorale, on met un dagesh, c'est-à-dire en hébreu, il y a un élément important dans l'apprentissage de cette chorale, c'est le pitur arkol, c'est-à-dire d'apprendre à développer sa voix. Dans toutes les autres chorales, en général, on s'assoit, on reste debout et on commence à chanter. Mais nous, on a la première demi-heure qui est consacrée au développement de la voix. Alors, comment ça se passe j'ai oublié votre prénom, Yehuda. Voilà, comment ça se passe, Yehuda ? Vous avez vraiment appris à développer votre voix avec Nissim ? En fait, j'ai appris quelque chose que je ne savais pas à l'avance. J'ai appris à être à l'écoute de ma voix et à sentir ma voix dans mon corps. Ce qui me semblait quelque chose de tout à fait nouveau. C'est presque une gymnastique. C'est beaucoup de silence, c'est beaucoup de mouvements, c'est beaucoup de respiration. C'est très intéressant, c'est très relaxant également. Et c'est comme ça que commence effectivement la première demi-heure de chaque séance de la Makela le jeudi soir.
Ok, alors on imagine mal, en fait, les hommes du quartier de Givat Shaoul. Alors peut-être que c'est un stéréotype, Givat Shaoul, Kiryat Moshe, parce que la chorale est basée à Kiryat Moshe. On sait qu'ils font beaucoup de choses, sont souvent des pères de familles nombreuses, ils sont très occupés. Ils arrivent à se dégager du temps pour eux-mêmes? D'abord, Yehuda lui-même vient de Bethel. Bah alors là, bravo. Ok. On en a qui viennent de Mevaseret Zion, il y a un nouveau qui vient de Bnei Brak, il y a des gens qui viennent vraiment de tout Jérusalem, Ok. et finalement peu qui viennent de Kiryat Moshe. Peu qui viennent du quartier, d'accord. Vous avez un objectif avec cette chorale. Vous voulez faire quoi à la finale? Juste prendre du plaisir, partager votre savoir, ou aller un peu plus loin? D'abord partager mon savoir, et comme toute chose, il faut voir le nom de la chose, et dans le nom de la chose est contenu le pourquoi et l'essence de la chose. Gesher à Metarim. Metarim, c'est les cordes vocales, comme nous l'a souligné Yehuda. Et Gesher, c'est faire un pont. C'est-à-dire, c'est faire un pont entre les Juifs à travers la voix. Et qu'ensemble, chacun, on va dire, a sa sensibilité différente. Alors, d'unir toutes ces sensibilités, faire quelque chose ensemble. Parce que la musique, c'est la science de l'harmonie. Et donc, via la musique, de créer une unité. Vous voulez mettre un peu plus d'harmonie dans la société israélienne? Dans le monde. Dans le monde. Carrément, il a beaucoup d'ambition, Nissim. D'accord. Alors, vous nous avez dit que vous ne chantez pas uniquement de la chazanout. Qu'est-ce que vous préférez, vous, Yehuda, chanter? Moi, ce que je préfère, en fait, c'est la musique italienne baroque, spécialement la musique juive italienne baroque. Ça semble un peu particulier. Et effectivement, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui chantent cette musique-là, qui a été écrite et jouée au XVIIe siècle en Italie. C'est une tradition qui a complètement disparu. Et c'est une tradition que j'ai redécouvert, effectivement, avec Nissim Barour. Entre autres, avec un disque qu'il a sorti il y a 3 ans, 4 ans, un disque que nous avons appelé Promenade musicale. Un disque, en fait, qui est composé de musique italienne sur lesquelles il a mis des mots hébraïques. Bien fait. Mais vous chantez, vous apprenez à vos élèves la musique italienne baroque ou pas dans cette chorale? Alors, on n'a pas commencé, mais on va faire certains morceaux qui vont être de ce répertoire, parce qu'on envisage, comme je l'ai dit, d'avoir un répertoire large et non limitatif. Alors, vous chantez, je crois, beaucoup, en tout cas, vous avez adapté des chansons de Shlomo Karlobach. Comment c'est pris? Comment ça se passe? J'imagine que ça met beaucoup d'enthousiasme dans la Makela. Ça met de l'enthousiasme, et surtout, et c'est ça ce qui est intéressant, c'est chanter dans un chœur de façon différente que c'est chanté par Shlomo Karlobach, puisqu'il y a en fait plusieurs voix. Plusieurs voix, c'est en fait plusieurs mélodies. Donc la Makela est séparée en 2. Et le premier groupe apprend l'air traditionnel, le deuxième groupe apprend l'accompagnement. Vous entendez chaque fois la moitié des choses, on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Et puis tout d'un coup, comme par la magie, tout le monde commence à chanter ensemble. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a en fait quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui vous donne le plus de satisfaction lorsque vous leadez, on va dire, une chorale, lorsque vous dirigez une chorale? Lorsque les gens sont contents et que je sens qu'ils ont du plaisir à se retrouver, et lorsqu'on fait quelque chose de joli, alors tout d'un coup, les visages s'éclairent. Et voilà, comme a dit Yehuda, finalement, la musique, c'est des bouts de mélodies qui sont mis ensemble, et quand il y a l'harmonie, tout d'un coup, on est content. Alors, est-ce que vous allez fêter votre première année d'existence par un concert, peut-être? Oui, c'est prévu. On espère faire un concert au mois de février. La date n'est pas encore fixée. Je pense que ça va être dans quelques jours, et dans lequel le public pourra entendre la chorale Gesher à Metarim, si Dieu veut. D'accord. Alors, si on veut vous trouver, si on veut postuler, si peut-être que des hommes nous ont écoutés ou ont envie de vous rejoindre, voilà, pour chanter avec vous, c'est possible? Avec plaisir. Comment on fait? Alors, on peut m'appeler au 052 71 44 737. Je répète, 052 71 44 737. Les répétitions ont lieu tous les jeudis soirs, entre 7h30 et 9h, dans un lieu qui est magique. C'est un ancien château d'eau qui a été transformé en synagogue. Ça s'appelle Migdal Asher.
Donc c'est là-bas que se passent toutes les rencontres de la chorale. Exactement. D'accord. Alors, bien évidemment, vous ne faites pas que ça. Vous vivez de la musique, c'est votre métier puisque vous êtes artiste depuis toujours. Vous avez même sorti un nouveau CD, ça s'appelle Teapot Shell Or. Pourquoi ce titre ? Oui, on a sorti ce CD il y a quelques mois avec mon épouse, Teapot Shell Or, parce que pour nous, la musique... On va l'entendre d'ailleurs là pendant qu'on parle. Avec plaisir. La musique est... On compare la musique à des gouttes de lumière. Et lorsqu'on plante ces gouttes de lumière, alors jaillit la musique et aussi jaillit l'harmonie. Et par ce biais, on espère ramener la lumière du monde, c'est-à-dire le Beth Amikdash. Ok, donc on comprend que c'est très important pour vous, que ça vous tient à cœur, bien évidemment, parce que vous écrivez, vous jouez, vous chantez, ça fait partie de votre univers et vous aimez partager votre passion. Ça a changé votre vie depuis que vous chantez, Yehuda, ou pas ? Bien oui, écoutez, tout d'abord, ça a beaucoup changé pour ma famille, puisque le jeudi soir, de 7h30 à 9h, même un peu plus avec les trajets, je ne suis pas à la maison. Mais il s'avère qu'il se débrouille bien, donc il n'y a pas de problème. Et pour moi, personnellement, oui, ça a beaucoup changé. D'abord, ça m'a donné beaucoup d'exigences personnelles. On a l'impression que faire partie d'un chœur, c'est venir chanter, ouvrir la bouche, et puis ça y est. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire. C'est beaucoup de retenue, et c'est développer, en fait, la possibilité d'écouter la voix des autres. Pendant la Makela, on ne cherche pas à entendre sa voix. On cherche à entendre la voix des autres. Et lorsqu'on entend la voix des autres, eh ben, notre voix sort de façon beaucoup plus naturelle et beaucoup plus harmonique. Ah, c'est drôlement joli pour terminer cette émission. Merci beaucoup, Nissim Barour, d'être venu. Raquelita. Mais de rien, on espère que vous allez avoir plein de nouvelles recrues. Amen. Si on nous a écouté, vous aimez chanter, allez-y, apparemment, ça se passe bien. Voilà, Yehuda Biti nous en a dit beaucoup de bien, et Nissim Barour aussi. On vous souhaite peut-être de venir vous voir pour le concert du mois de février qui fêtera la première année de la Makela. Avec plaisir, ça sera diffusé dans les médias. Ok, formidable. Merci beaucoup et Batzlacha. Au revoir. Merci. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.